Que Dieu vous bénisse richement encore une fois de plus. C'est toujours votre humble frère Edo Omka, comme je le dis souvent, comme je le dis toujours, fils du pasteur Lufoko du ciel dans le ministère. Je crois que ça c'est la deuxième partie, comme vous avez suivi la première partie que j'avais faite. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit dans mon compte personnel en me disant que ils avaient juste besoin d'un briefing de tout ça. Donc, ça dit que un éclaircissement pour ce qui était dit pour la première vidéo que j'avais faite. Et il y a aussi beaucoup des enfants de Dieu qui m'ont parlé, qui m'ont dit qu'ils étaient un peu inquiets, ils étaient choqués par rapport à la déclaration faite par le pasteur Lufoko du ciel. Les déclarations qui fait couler les langues aujourd'hui dans le monde des médias. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, si tu as toujours considéré le pasteur Lufoko du ciel comme serviteur de Dieu, crois-le toujours. Parce qu'il est un véritable serviteur de Dieu. Je ne le dis pas parce que c'est mon pasteur, je ne le dis pas parce qu'il est mon père, mais nous sommes conscients, nous ne sommes pas fanatiques, mais nous sommes derrière la parole. Donc nous avons vu Dieu derrière cet homme. Vous voyez? Et comme lui-même le dit souvent, les gens croient qu'aujourd'hui que Lufoko adore William Branham. Non, c'est faux. Lufoko, il connaît le Dieu qu'il adore. Il adore le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, comme lui-même le dit souvent à l'église, que non, celui qui est rentré en moi, ce n'est pas Branham, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Donc le Saint-Esprit qui est dans Lufoko, ce n'est pas le Saint-Esprit Branham. Branham n'est pas le Saint-Esprit. Hein, Branham, c'est un prophète que Dieu a envoyé aujourd'hui. Vous voyez, donc je voulais juste faire un petit briefing sur la déclaration. Donc comme vous l'avez déjà entendu, il parle que j'aime plus William Branham que Jésus-Christ. Donc je dis que c'est juste un contexte. C'est juste un contexte. C'est quelqu'un qui a pris, qui a coupé juste cette partie. Mais je considérais à quelqu'un, je te conseille de suivre toute la prédication. Je crois que tu auras la vraie version de cette déclaration. Vous voyez, surtout nous aussi les pasteurs, nous les serviteurs de Dieu. Souvent même toi aussi serviteur de Dieu qui m'écoute. On pouvait aussi prendre ta prédication, on coupe juste une partie pour te salir. Vous voyez un peu? Soit pour amener une contradiction à quelqu'un, soit pour répondre à, comme aujourd'hui, ce sont de petites vidéos qui font rage. Donc quelqu'un peut venir juste couper ta prédication, il prend juste une partie pour répondre à un autre pasteur. Vous voyez un peu? Donc pour le petite vidéo là, il ne faut pas que vous soyez achoppés. Parce que même William Branham, nous qui croyons William Branham, on pouvait juste prendre, on pouvait aussi couper une prédication de William Branham et salir Branham. Vous voyez un peu? Donc quand il dit que le jour des miracles sont passés, donc quelqu'un peut couper juste la parole, les jours des miracles sont passés, sans prendre la suite et salir William Branham. Donc que ce soit même n'importe quelle parole, même la parole d'un président, on peut aussi le couper juste pour le salir. Donc ne soyons pas achoppés pour les petites vidéos qu'on coupe pour dire que non, lui il a dit, lui il a fait, lui... Non, c'est pas ça. Et pour vous dire que William Branham, plutôt le pasteur Lufoko du ciel, n'adorera jamais, alors jamais William Branham. Donc le pasteur Lufoko adore le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce qui fait choquant aux gens quand ils entendent que j'aime plus William Branham que Jésus. Non, je te dis que c'est juste un langage. C'est juste un langage. Regardez Jésus avec le jeune homme riche. Le jeune homme riche qui avait posé la question à Jésus. Et qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Vous allez voir que non, Jésus l'a donné les préceptes, ce qu'il devait faire. Que non, tu dois observer la loi. Mais curieusement, le jeune homme dit,
que j'observe la loi depuis mon bas âge. Donc j'observe la loi. Cette loi-là, je l'observe. Vous voyez un peu? Alors, la Bible dit que Jésus l'aima. Vous voyez? Malgré l'amour de Jésus, le jeune homme riche est allé en enfer, pour ton information. Donc, le jeune homme riche n'est pas allé au ciel, malgré que Jésus l'avait aimé. Vous voyez, c'est juste un contexte de l'amour. Donc, ne prenez, parce que quand Jésus aime quelqu'un, je crois qu'il doit t'amener toujours au ciel. Mais la Bible dit que Jésus l'aima, mais la finalité de cet homme, il n'a pas cru aux ordonnances que Jésus l'avait données à la fin. Vous voyez, de vendre tout ce qu'il avait et de partager aux pauvres. Vous voyez un peu? Donc, malgré ça, le jeune homme riche est allé en enfer. Donc, c'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un, donc c'est juste un langage. Vous voyez? Je pouvais aussi prendre un verset de la Bible ici, tel que dans le livre d'Éphésiens, en parlant toujours au langage de Dieu, parce que Dieu n'a pas le même langage que nous. Nous ne parlons pas le même langage que Dieu. Dieu ne parle pas français, Dieu ne parle pas l'anglais, Dieu ne parle pas ni le Kikongo, ni le Lingala, ni quoi que ce soit, ni le Bambara, mais Dieu, il a son langage divin. Vous voyez? Dieu a un langage divin, il a une façon qu'il parle. Donc, écoutez un peu, dans Éphésiens chapitre 5, verset, je prends au verset 28, c'est ainsi que le mari doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous voyez? Donc, selon Dieu, même si tu peux embellir ton corps, tu peux aimer ton corps. Et si tu n'aimes pas ta femme, selon Dieu, tu n'aimes pas ton corps. Donc, pour aimer ton corps, tu dois aimer ta femme. Vous voyez? C'est juste un langage. Donc, si l'homme de Dieu a dit que non, j'aime Branham plus que Jésus, c'est un langage. Parce que vous écoutez même ces chansons, que Dieu bénisse notre frère, je ne sais pas s'il est aussi serviteur de Dieu, Henri Papa, comme il a dit que j'ai toujours écouté les chansons du pasteur Foucault Ciel, mais je n'ai jamais écouté là où Foucault adore William Branham. Il élève toujours le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, pour vous dire que lui, c'est quelqu'un, c'est un adorateur de excusez-moi, il y a un peu de quoi là. Donc voilà comment je disais sur la déclaration. J'avais dit précédemment que c'est un problème de l'enseignement. Donc nous ne sommes pas enseignés. Nous devons prendre le temps d'enseigner à nos brebis. Nous devons prendre le temps de nous enseigner aussi nous-mêmes, nous prédicateurs que nous sommes. Vous voyez? Donc, le problème, c'est de savoir que le genre de Jésus que toi tu adores. Non, tu peux aussi dire que moi j'adore le Jésus de la Bible. Mais qui est ce Jésus de la Bible? C'est là où il y a la question. Vous voyez un peu? Donc, nous devons simple chercher à connaître profondément la divinité de Jésus-Christ. Parce que le Jésus que toi tu connais là, tu as l'image dans ta tête, que non, c'est un Jésus qui marchait à Galilée, tout ça. Sachez que ce Jésus n'est plus avec ce même corps que tu avais vu dans un film ou dans une photo, quoi que ce soit. Le Jésus là a changé de forme. Vous voyez, en Éden, pendant qu'il était là-bas, il était sous forme de l'esprit. Vous voyez un peu? Donc après, il vient, il devient colonne de feu dans le désert. Il marchait avec les enfants d'Israël. C'était toujours le même Jésus. Ce même Jésus qui était colonne de feu que vous voyez suspendu sur la tête de William Branham là-bas. Bon, peut-être que les autres ne pouvaient pas le croire, que nous quand même, nous le croyons, que non, c'est Jésus. C'était le même Jésus qui conduisait les enfants d'Israël en Égypte. Donc, c'est celui-là qui s'est fait photographier avec William Branham. Donc, voilà un peu. Donc, ce même Jésus-Christ s'est fait chair. Nous avons vu Jésus marcher dans le riz de Galilée.
Donc c'était la même colonne de feu qui s'est transformée à un corps appelé Jésus. Vous voyez, donc dans Jésus, Branham dit dans la brochure Montre-nous le Père, prêché le 6 avril, plutôt le 6 juin 1958 au paragraphe 55, que non, dans Jésus, il y avait Jésus. Donc dans Jésus, il y a Jésus. Cela dépend de quel Jésus que toi tu adores. Vous voyez un peu? Donc c'est même Jésus qui était en Galilée. Il a dit que je repars au Père. Donc repartir au Père, c'est une paternité. Donc il repart à la forme originelle qu'il était. Il était la colonne de feu. Il était redevenu colonne de feu. C'est pour cela que Paul, quand il l'a croisé, il n'a pas croisé sous forme d'une chair humaine, mais Paul l'a croisé d'une forme de la colonne de feu. Vous voyez un peu, ce même Jésus s'est transformé dans la chambre haute, ce même Jésus qui était ce même colonne de feu, s'est divisé aux disciples. Ils étaient 120, donc les 120, la colonne de feu s'est divisée à chacun d'eux. Vous voyez? Donc cette même colonne de feu qui était à Éden a pris des formes, ça a chevauché. Donc les hommes qui sortaient de la chambre haute, ils étaient de Jésus. Ils étaient de Jésus. Parce que ce Jésus-là s'est fait chair en eux. Pendant qu'ils étaient, ils étaient de Jésus. C'était de Jésus. Vous voyez un peu? Donc, moi aussi, tel que moi, je pouvais dire, parce que si tu aimes la personne qui a le Saint-Esprit, qui a cette portion de la colonne de feu, alors je te dis que c'est ça même la raison. Je veux choisir la personne qui aime un fils de Dieu confirmé qui a le Saint-Esprit, que celui qui aimera le corps de Jésus-Christ en Galilée. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis que le corps de Jésus-Christ ne peut rien faire aujourd'hui. Même si Jésus-Christ venait ici avec sa chair, ça ne sera pas lui, ça sera un antichrist. Vous voyez, ça sera un antichrist. Donc, ça dit que le Jésus que nous adorons, c'est un Jésus colonne de feu qui se fait chair, d'abord, dans un prophète, et qui se fait chair en nous. Même toi qui me suis, si tu es vraiment chrétien, je crois que si tu as la portion de cette colonne de feu, tu es aussi Dieu. Et je dirais aussi la même chose, j'aime plus un frère qui a le Saint-Esprit, qui est la colonne de feu, plus que même le corps de Jésus-Christ de Galilée. Donc peut-être que cette précision-là, corps de Jésus-Christ de Galilée. Vous voyez un peu? Donc ne soyons pas achoppés. Ne soyons pas achoppés parce que l'homme de Dieu a dit que j'aime Branham plus que Jésus. Parce que nous croyons que ce même Jésus a pris une forme dans ce temps du soir appelé William Branham. Vous voyez? Donc, il peut aussi se faire chair dans ton prophète, que tu crois dans ton pasteur. Vous voyez un peu? Il peut aussi se faire chair à moi. Pourquoi pas aux autres? Donc, vous voyez un peu? Donc, c'est pour cela que si je dis que j'aime William Branham plus que Jésus, c'est dans ce contexte-là. Donc, je fais allusion au corps de Galilée. Vous voyez, parce que William Branham ne pouvait jamais exister sans ce Jésus-là. Vous voyez un peu? C'est Jésus qui a fourni William Branham. Donc, ça veut dire que quand William Branham vient, c'est Jésus-là qui l'envoie. C'est pour cela que je l'aime lui. Parce que c'est lui qui me présente Jésus. Vous voyez? Donc, pour nous, je crois que ne pas aimer Noé, c'est de ne pas voir Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'aimes pas Noé, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'aimes pas le message, si tu ne crois pas au message de Noé, tu ne verras pas Dieu et tu ne seras jamais sauvé. Vous voyez? Donc, quelqu'un aussi pouvait dire que non, j'aime Noé, là je parle au temps du Noé, j'aime Noé plus que même l'Éternel. Mon cher, laisse-moi te dire que dans l'arche de Noé, la Bible dit qu'il y a eu personne qui était sauvé, qui était rentré dans l'arche. Et les gens qui étaient rentrés, c'était juste la famille de Noé. Et l'épouse des enfants de Noé, Sem, Japheth, et l'autre, Can,
Vous voyez que non, ces femmes, ils n'étaient pas chrétiens. Ils ne priaient pas. Ils ne servaient pas l'Éternel. Ils adoraient des idoles. Mais comme ils ont aimé le père de leur mari, vous voyez, c'est ce qu'ils avaient fait qu'ils soient sauvés. C'est parce qu'ils ont aimé leur mari et ils ont aimé le père de leur mari qui était Noé. C'est ce qui avait fait qu'ils soient sauvés. Vous voyez? Toi, tu peux dire que non, moi j'aime l'Éternel. Moi, j'aime l'Éternel, mais je n'aime pas Noé. Non, je te dis que tu seras sauvé. Vous voyez? Donc, c'est juste une compréhension. C'est juste une compréhension qu'on veut donner aux gens. Que non, quand je dis que j'aime plus William Branham, c'est parce que c'est lui qui a le message pour être sauvé aujourd'hui. C'est ce que nous croyons. Peut-être que toi, tu ne le crois pas, mais c'est ce que nous croyons. Voilà, donc c'est pour cela que ces débats, je ne vois pas là où nos amis pentecôtistes vont faire rentrer la tête, tout ça, d'ingérer l'homme de Dieu. Je trouve que ce n'est pas poli. Ce n'est pas poli. Parce que le débat là, vous n'êtes pas engagé, s'il vous plaît. Cela nous concerne. Vous voyez un peu, nous connaissons. C'est-à-dire que nous connaissons là où nous tenons. Quand on le dit, là on se tient, on connaît. Vous voyez? Donc, ne prenez pas des morceaux de prédication des gens et puis pour saluer quelqu'un, faire quoi que ce soit. Donc, c'était juste quelque chose que j'avais à vous dire, mes frères et sœurs. Donc, je vous conseille de suivre un peu toute la prédication. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement pour vous qui êtes connectés. En tout cas, si ceci pouvait édifier quelqu'un, gloire à Dieu. Je ne le fais pas pour répondre à quelqu'un, parce que chacun de nous est libre de faire tout ce qu'il veut. J'entends beaucoup de pasteurs dire de gauche à droite, tout ça, ils sont achoppés, ne soyons pas achoppés. Le faucon du ciel n'adorera jamais et alors jamais William Branham. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom. Merci.